Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire une toute nouvelle vidéo de... Je regarde le thread horreur de Squeezie. On va le regarder. La barre et tout, elle était en rouge. J'ai pas tout regardé, c'est juste, je voulais me lancer juste pour voir, pour commencer. J'ai pas encore commencé, hein. Mais après, je sais pas pourquoi il y a eu un bug, c'est parti comme ça. Comme ça, je me suis dit, non, viens, au pire, je regarde avec les abonnés. Oui, ça y est, vous l'avez enfin, votre thread d'horreur. Ça fait 1 an que vous me harcelez, 1 an. Et je comprends, moi aussi ça m'a manqué, putain. Bon, on est le 31 octobre, Happy Halloween. Aujourd'hui, on va faire un thread d'horreur à l'ancienne, exactement comme on en a fait pendant des années. Il y aura peut-être, vous verrez, des manières d'illustrer un peu différentes d'avant. Mais sinon, c'est pareil, quoi, c'est moi qui vous raconte des histoires. Alors, aussi aujourd'hui, il n'y a pas 3 histoires, il y en a 6. Ouais. Non, franchement, je vous devais bien ça. Vous m'avez demandé en masse un thread d'horreur depuis, franchement, même plus d'1 an. Ça vous a manqué, ça m'a manqué aussi. Ça tombe bien, on s'y recolle. Bon, il y a le micro qui est dans le champ, mais au moins le son de la voix est bien vu que je suis dans une pièce qui résonne et que quand même mes vidéos, bah, c'est vous qui m'écoutez parler. C'est bien qu'on ait un bon son, quoi, un bon son de micro. Un bon son de micro, quoi. Bref, c'est parti pour ces... Frérot, ça se voit que ça va faire flipper. L'occasion de ce Halloween 2023, j'espère que ça va vous plaire. Et on commence tout de suite avec la première histoire qui est celle de Ryan. Bon, Pop, juste avant que le thread recommence, j'ai une question à vous poser. Où vous sentez-vous le plus en sécurité? Dans un commissariat? Dans un bunker? Parce que moi, grâce à NordVPN, c'est sur mon ordinateur. Je me demande pas. 14 ans, aujourd'hui il a une trentaine d'années, et à l'époque il a Avatar 2 et le dernier Pixar Elemental. Alors bonjour, merci NordVPN pour le sponsor, et on passe tout cours d'année, un certain Vinny. Alors cette histoire elle s'est passée il y a longtemps puisqu'à l'époque Ryan avait 14 ans, aujourd'hui il a une trentaine d'années et à l'époque il a un nouveau camarade de classe qui rejoint l'établissement en cours d'année, un certain Vinny. Alors au début tout le monde se méfie un peu de lui puisque c'est rare de voir des nouveaux dans le coin où il habite. Et puis vient leur première heure de cours ensemble et le mec fait marrer tout le monde. En fait le prof l'engueule parce qu'il a toujours pas acheté ses livres et Vinny lui répond « Ah désolé ma femme a oublié de me faire ma liste de fournitures ». Bon, c'est pas très drôle pour nous, on va pas se mentir, mais à l'époque, voilà, pour des gamins de 14 ans, c'est hilarant. Vinny se fout clairement la gueule du prof, et évidemment, tous ses camarades de classe aiment bien ça, un mec qui défie l'autorité et qui se moque du prof. Ryan et ses amis finissent donc par intégrer Vinny dans leur groupe de potes, et écoutez, ils s'entendent super bien. D'ailleurs, à l'époque, dans ce fameux groupe de potes, il y a un peu un rituel. Pas du bisutage, rassurez-vous. Ils ont juste pour habitude chaque week-end d'aller dormir chez l'un d'entre eux. C'est l'occasion pour eux de passer du bon temps, de jouer aux jeux vidéo, de sortir en cachette la nuit, faire des bêtises, bref, c'est des ados. Et donc un jour, ils demandent à Vinny si c'est chez lui qu'ils peuvent aller dormir le week-end suivant. Et là, Vinny, face à cette question, il bug, mais il bug anormalement. Il est perturbé, il sait pas trop quoi répondre, donc il leur dit qu'il va en parler à ses parents et qu'il leur dira s'ils sont ok. Le lendemain, la bonne nouvelle tombe, ses parents ont accepté. On est vendredi soir et toute la bande prend donc son vélo et ses affaires pour aller passer la nuit chez Vinny comme prévu. Sur place, il rencontre évidemment ses parents qui, au premier abord, sont super sympas. Et puis rapidement, les choses deviennent étranges. Déjà, son père a une énorme collection d'armes. Alors à l'époque, Ryan et ses amis, c'est des gosses, donc ils trouvent ça extrêmement stylé, un daron qui a des tas d'armes. Mais aujourd'hui, avec le recul, Ryan, il trouve quand même ça hyper étrange. C'est pas du tout commun dans la région que les gens aient des tas d'armes chez eux. Mais le pire est à venir, puisque ce jour-là, Ryan et ses potes rencontrent la femme de Vinny. Alors comment lui, Elle existe, c'était pas une blague, il y a vraiment une femme. Sauf que cette femme, elle a 26 ans. Ce qui est extrêmement choquant pour Ryan en 2023, mais à l'époque, il a 14 ans. Et eux, en fait, ils trouvent ça plutôt stylé que Vinny sorte avec une fille plus vieille, qui en plus est apparemment très jolie. Au lieu d'être choqués, ils sont jaloux en fait. Ça fait déjà 2 trucs bizarres, et plus la soirée avance, plus il y a de trucs bizarres encore qui se montrent. Déjà, le père se met à mettre le bras autour de la taille de sa femme, mais aussi autour de la taille de la femme de Vinny. Comme si c'était aussi sa femme à lui. Ryan il voit ça, il trouve ça extrêmement chelou, et puis les parents leur demandent tous de venir dans le salon pour prier tous ensemble. Alors Ryan il a été élevé en tant que catholique, mais il trouve quand même ça bizarre de convier des ados à faire ça. Et surtout, apparemment la prière a duré plus de 2 heures. Et ça ressemblait à aucune religion que Ryan connaît. Après ce moment chelou, le groupe d'amis sort de la maison pour aller skater aux alentours, mais au bout d'à peine quelques minutes, le père sort et leur demande de revenir à l'intérieur. Alors ils comprennent pas, ils sont dehors depuis littéralement 5 minutes et ils sont à portée de vue de la maison, y a pas de quoi s'inquiéter, mais ils s'exécutent et ils retournent dans la maison. Et quand ils y retournent, la mère de Vinny les y attend. Elle les attend avec des serviettes dans les mains et elle leur demande de s'aligner devant la porte de la salle de bain. Ryan et ses potes comprennent pas trop, ils imaginent juste que c'est l'heure de la douche et qu'ils sont au taquet sur l'hygiène, sauf que non. Elle leur demande à tous de prendre un bain, chacun leur tour, jusque là pourquoi pas, sauf qu'elle leur demande de ne pas changer l'eau du bain.
Et devinez quoi, Ryan est malheureusement le dernier de la file, donc il a bien la haine, puisque c'est lui qui va se taper l'eau dégueulasse dans laquelle seront passés ses 5 potes avant lui. Évidemment, tout le monde trouve ça bizarre, mais personne n'ose rien dire, tellement c'est bizarre. Pendant que Ryan attend son tour, il regarde un peu autour de lui et il remarque un truc encore plus bizarre. Tous les miroirs sont recouverts par des draps. Alors, il comprend toujours pas aujourd'hui la raison derrière ça, mais en tout cas à l'époque, quand il voit ça, il est vraiment en panique. Après le calvaire du bain, les parents de Vinny demandent à Ryan et ses potes d'aller se coucher. Ce qui est extrêmement bizarre étant donné que dehors, il fait encore jour. Mais vu ce qu'ils viennent de vivre, Ryan et ses potes ne montrent aucune résistance, ils s'exécutent. Vinny va dans une chambre à part avec sa femme, et Ryan et ses 2 potes vont dans une autre chambre dans laquelle ils vont devoir partager un grand lit à 3. Clairement, quand ils comprennent qu'ils vont devoir dormir à 3 dans le même lit, ils détestent ce moment. Ils trouvent ça extrêmement bizarre et ils se disent putain les gars, on n'aurait jamais dû aller dormir chez Vinny. C'est très chelou en fait ce qui se passe ici. Et malheureusement, c'est pas tout. En pleine nuit, ils n'arrivent pas à dormir évidemment à cause de ce qu'ils viennent de vivre et ils entendent des chants un peu étranges et des bruits de pas. Et vu l'ambiance de la maison et ce qu'ils viennent de vivre, ça les terrifie. Alors c'était peut-être encore un des rituels chelous de la famille de Vinny, mais une chose est sûre, nos 3 amis ne veulent cette fois pas du tout en faire partie. Ils vont donc attendre que ça se calme un peu, à 1h du mat, ils ouvrent la fenêtre de la chambre, ils sautent, ils prennent leur vélo et ils se cassent. Pendant leur fuite, Ryan se retourne et il aperçoit la mère de Vinny les regarder fixement, immobile, depuis la fenêtre de leur chambre. Cette image, elle a tellement marqué Ryan qu'il s'en souvient encore aujourd'hui. Bref, nos 3 amis arrivent enfin chez lui et surprise en arrivant, la maman de Ryan est au téléphone. Et au bout du fil, vous vous en doutez, c'est la mère de Vinny. La mère de Vinny qui vient de réveiller celle de Ryan en l'appelant à 1h du mat pour engueuler son fils et ses amis. Apparemment, au bout du fil, elle lui aurait dit que ses 3 garçons sont très mal élevés et que Vinny serait extrêmement triste qu'il soit parti comme ça en pleine nuit. Et puis elle s'est aussi mise à dire des trucs incompréhensibles, à tel point que la maman de Ryan a préféré raccrocher tellement la conversation devenait bizarre. Les jours qui suivent, la maman de Vinny va leur laisser des messages sur le répondeur, des messages tout aussi bizarres, dans lesquels elle fait des phrases qui n'ont aucun sens, elle lit des mots qui n'ont aucun rapport entre eux, bref des messages qui font flipper les parents de Ryan. Et Vinny, lui, ne vient plus à l'école. Au bout d'un moment, leurs profs vont même leur annoncer que Vinny n'est plus scolarisé dans l'établissement, sans pour autant leur expliquer pourquoi. En fait, la dernière fois que Ryan et ses potes ont vu Vinny, c'était ce soir-là quand ils ont dormi chez lui. Après ça, ils l'ont plus jamais vu et ils ont plus jamais eu de news. Mais le temps passe, les années passent, et Ryan, lui, il a jamais vraiment oublié cette histoire. Ce soir où ils sont allés dormir chez un nouveau gars de leur classe et qu'il s'est passé plein de trucs chelous, et qu'ensuite il a disparu. Et des années plus tard, par curiosité, il va chercher Vinny et sa famille sur Facebook, histoire de voir ce qu'ils sont devenus. Et c'est à ce moment-là qu'il va découvrir que Vinny, ses parents et l'une de ses sœurs sont morts. Tous leurs profils sont passés en mode mémorial avec des messages qui leur souhaitent de reposer en paix. Malheureusement, ses recherches n'iront pas plus loin, c'est juste qu'ils sont morts, il n'a pas réussi à trouver d'autres infos. Mais aujourd'hui, avec le recul, il est persuadé que la famille de Vinny était dans une secte très étrange, ce qui expliquerait les chants religieux en pleine nuit, la femme de Vinny alors qu'il a 14 ans, les draps sur les miroirs, bref, tous les trucs chelous qu'il a vus ce soir-là. Et pour lui, c'est triste, mais il pense que ça a probablement terminé en suicide collectif, comme ça arrive des fois dans d'autres sectes, ce qui expliquerait pourquoi Vinny est mort à un âge si jeune et pourquoi toute sa famille est morte à peu près au même moment que lui. Bref, Ryan n'a jamais oublié cette nuit-là et ce qu'il avait ressenti finalement était totalement légitime. C'était bel et bien des tas de trucs chelous qui se passaient dans cette maison. Et il peut pas s'empêcher de se dire que s'il avait prévenu la police ou même l'établissement scolaire dans lequel il était, peut-être que ça aurait changé le destin de Vinny qui malheureusement est décédé. C'est la fin de cette première histoire, ça faisait longtemps. Je suis content qu'on fasse ce thread d'horreur. Désolé, je sors de l'ambiance horrifique à un petit moment, mais je me régale. On va passer à notre deuxième histoire. Et la deuxième histoire, elle est dans la prochaine partie. Vas-y, regardez-la. Allez la regarder.